Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour à tous nos petits amis qui sont parmi nous et qui nous suivent assidûment. Alors maintenant, concernant l'énergie du vent pour l'organe du foie et la viscère de la vésicule biliaire, on va aborder le deuxième pilier de la pyramide spatiale de l'être. Le deuxième pilier étant le pilier énergétique. Le pilier énergétique, c'est lui qui va permettre la libre circulation de l'énergie dans le corps. Il va permettre de nourrir donc l'électricité du corps, tout ce qui va alimenter les organes dans les fonctions qu'on a vues précédemment, organiques, métaboliques, tissulaires, cellulaires. Donc dans le premier niveau, c'était un peu tout ce qui se passait dans le tronc, tous les troubles au niveau du tronc sur le plan physique. Maintenant, sur le plan énergétique, c'est plutôt des manifestations qui vont être sur les segments corporels, des bras, des jambes, de la tête, du cou. C'est toutes les projections. On appelle ça les projections des méridiens. C'est les méridiens énergétiquement qui alimentent les organes. Donc, concernant l'énergie, elle véhicule aussi le magnétisme. On a entendu parler beaucoup de magnétisme. Je vous ai parlé du magnétisme notamment sur les premières vidéos, avec la capacité que l'on a, chacun et chacune, de magnétiser ce que l'on mange, ce que l'on boit, pour refaire circuler l'énergie et pour potentialiser cette énergie. Eh bien, concernant ce magnétisme, il est partout. Les animaux sont très magnétiques, les chats notamment. Je pensais au chat tout à l'heure, il y a un chat qui est venu dans mon jardin, un chat que je ne connais pas. Et effectivement, ils sont attirés par nous et on est attiré par eux. Donc, l'homme a un magnétisme très fort. Alors souvent on le sait et on l'utilise. D'autres ne le savent pas, donc ils ne l'utiliseront jamais. D'autres le savent, mais ils n'osent pas, donc ils ne le feront pas non plus. Mais lorsque vous le savez et que vous allez apprendre aujourd'hui comment l'utiliser, ce serait dommage que de ne pas le faire. On a beaucoup de capacités à notre disposition et on s'en est éloigné tout simplement par manque d'information. On n'a pas la, on va dire la connaissance de cela. On a la connaissance de toute façon par essence. Il faut bien distinguer la connaissance du savoir, mais on ne nous l'enseigne plus. On nous éloigne de nos capacités, de notre pouvoir créateur. On est co-créateur de notre environnement, de ce qui nous arrive, de ce que l'on crée. Donc tant qu'à faire, créons quelque chose de magique. Lorsque l'âme agit dans l'intention, lorsqu'on est vraiment en conscience de ce que l'on fait, c'est là que se réalisent les plus belles choses qui nous arrivent. C'est ce que j'appelle la magie. Et on est tous quelque part dans cette magie, dans cette création. La plus belle manifestation de la magie sur Terre, c'est la vie. Pour ceux et celles qui sont papa et maman, de toute façon, on a tous une maman et un papa, inévitablement, bien évidemment. Eh bien, il n'y a rien de plus magique que la naissance de notre enfant. Quand on voit la naissance de son enfant, moi, ça m'est arrivé à 2 reprises, j'ai eu cette grande chance. Eh bien, c'est magnifique parce qu'effectivement, on voit au niveau du regard la puissance de l'âme. Et on comprend cette magie de la vie. C'est quelque chose justement qui illustre bien l'énergie du vent, puisque l'amorce de l'énergie du vent, juste avant l'énergie du vent, on est dans l'eau, dans la manifestation de l'eau. L'eau, c'est le liquide dans lequel on est, c'est l'énergie de l'obscurité, c'est le ventre de la mer. Et quand on est expulsé à l'extérieur, c'est l'énergie d'expansion, c'est justement la naissance, puisque l'énergie du vent, c'est la naissance. Eh bien, même si on dit que l'enfant ne nous voit pas, ne peut pas nous regarder, comme on a dit pendant pas mal d'années que les enfants n'étaient pas sensibles à la douleur et on leur a fait des choses horribles, se
prétexte qu'il ne ressentait pas. On a dit aussi que les femmes n'avaient pas d'âme. On a dit beaucoup de choses. Mais en tout cas, en tant que maman, je peux vous témoigner que quand j'ai croisé le regard de mon premier enfant, et même du deuxième évidemment, eh bien j'ai compris ce qu'était la magie, et surtout la magie de l'amour. J'ai compris cette puissance, cette force phénoménale. Et j'ai réalisé, et je vous dis ça avec beaucoup d'émotion, que mes enfants allaient être mes maîtres après Dieu, et qu'ils allaient m'enseigner justement l'amour inconditionnel et, et la magie. Et effectivement, les enfants nous enseignent cette puissance, nous enseignent cet amour, nous enseignent l'abnégation. On est capable de tout donner à un enfant, même si c'est pas le nôtre d'ailleurs. Un enfant, il est capable de nous faire déplacer des montagnes. Donc l'enfant, il est capable de nous faire sortir de nous-mêmes, au sens propre, au sens figuré, sur plan, on va dire, positif comme négatif. Mais il nous fait aussi énormément grandir. Alors tout ça pour vous dire que c'est ça le magnétisme, c'est ça l'énergie dont on parle. Et l'énergie, ce pilier, il est fondamental parce que il initie également et il régule la notion d'équilibre ou de déséquilibre. Quand l'énergie du vent est équilibrée, tout fonctionne parfaitement. Quand l'énergie du vent est déstabilisée, elle génère en face la stagnation de l'énergie de la Terre. Et donc on verra par la suite les différentes manifestations que les Occidentaux appelleront symptômes, mais que nous on appellera manifestations, soit en excès. S'il y a un excès en face, ça veut dire qu'il y a une insuffisance. De l'autre côté, ce sont des vases communicants, comme des plateaux d'une balance. Et donc l'énergie justement du vent est tellement puissante qu'elle a cette vocation à stabiliser les énergies, à les équilibrer. Mais lorsqu'elle ne l'est pas, eh bien c'est une énergie qui va avoir la capacité de détruire. C'est ça la problématique qui est liée à l'énergie du vent. C'est tout ce qui est lié aussi à la prise de décision. La capacité de se positionner, la capacité de faire ses choix, de s'exprimer, de dire, de revendiquer son identité, son originalité, de dire j'aime, je n'aime pas, oui, non, j'y vais pas, je veux voir cette personne, je ne veux pas la voir. C'est cette capacité de trancher. C'est aussi tout ce qui est symbolique de l'harmonie, de la stabilité des énergies par le fait. Voilà pour le plan énergétique et magnétique, et je vous donne rendez-vous pour le 4e plan, qui va être le plan émotionnel et sentimental.